Bonjour, c'est Aurore Maurice sur Culture Toi. Je suis marchand d'art. La boutique elle est au Passage Le Meunier. On est au numéro 22, à côté de la Rotonde. Le Passage Le Meunier est un endroit très stratégique parce que ça a été le premier passage couvert commercial de Belgique. Et il a un côté très art déco. On le verra quand on lève les yeux et c'est ça qui est très beau. C'est un passage qui est classé au patrimoine. Donc, dans mon métier, ça a un sens. Mes parents étaient antiquaires, donc moi j'ai grandi dans le beau et dans l'histoire, dans la pérennisation et surtout le partage et partage de connaissances. Et je me suis toujours dit je ne ferai jamais le métier de mes parents. Puis finalement je suis un peu comme Obélix où on tombe le nez dans la casserole, voilà. Et puis un jour ça vient, on comprend pas comment et on a envie de promouvoir en fait l'artisanat, le bien faire, le beau et le qualitatif. Et tout simplement, je sais pas, c'est tombé comme ça. Il y a un événement dans ma vie qui a fait que, et j'ai ouvert un jour une boutique. Les objets insolites, j'en ai plein par leur histoire, par leur utilisation, par ce que c'est. Là, ici, il y a quelques jours, j'ai vendu un coffret de trépanation qui est Napoléon III. Donc Napoléon III, on est dans les années 1830. Donc il faut se dire, en 1830, on n'a pas tous les moyens techniques d'aujourd'hui et on va trépaner dans un cerveau avec des ustensiles qui font vraiment peur. Donc c'était le petit côté insolite de cette dernière semaine. Liège est une ville qui a été numéro 1 mondial en 1900. On était en termes d'industrie, de recherche, de développement vraiment avancé par rapport à d'autres villes et d'autres pays. Et donc du coup on trouve des très beaux objets, on trouve encore des collectionneurs et dans nos fonds de cave, dans nos greniers, des fois on peut trouver des pépites. Alors c'est vrai que Liège c'est une plaque tournante du beau. On va trouver beaucoup d'objets qui vont être revendus à l'extérieur ou rachetés par des collectionneurs liégeois, des amateurs, des nantis. En fait, on n'a pas besoin d'avoir un statut social pour pouvoir acheter encore des jolis objets qui sont anciens ou contemporains, parce qu'en fait, je mélange les deux. Citoyenne d'honneur, oui, je crois que j'ai été nommée citoyenne d'honneur pas pour les bonnes raisons, parce qu'on peut en fait faire des choses avec des initiatives qui sont citoyennes pour aider à développer, et aider même les commerçants, développer le quartier en tant que citoyen tout court. C'est pas parce qu'on passe à la télé qu'on fait les choses bien. Moi, je pense qu'on peut faire ça dans l'ombre sans avoir de prix. Voilà. Mais c'est toujours flatteur d'avoir un prix de la ville de Liège. Voilà. J'étais très touchée. Alors j'aime bien on dit souvent quand je croise des jeunes, ah vous êtes antiquitaire, mais je dis mais ce mot n'existe pas, c'est antiquaire et c'est vrai que j'ai pas envie de dire que je suis antiquaire parce que c'est un mot qui est un petit peu désuet et surtout empoussiéré. Parce qu'on a l'impression que quand on rentre chez un antiquaire, on voit ce vieux bonhomme au fond de la boutique avec cette moustache bedonnant, gros cigare et qui limite quand vous entrez, vous fait sentir que vous n'êtes pas le bienvenu. Ici, c'est tout le contraire. Moi, je suis une femme, j'ai 34 ans et antiquaire, c'est pas des vieux objets qui puent, qui sont trop chers. En fait, antiquaire, marchand d'art, c'est des objets qu'on peut avoir chez soi. Ça passe du fauteuil Knoll au Togo qui sont abordables avec des chouettes tables, avec des très chouettes tableaux qui sont soit anciens, soit on va avoir du contemporain où tout le monde peut s'acheter des choses, quoi. Ouais, moi je suis marchand d'art et pour devenir marchand d'art, pas besoin de faire des études d'historien de l'art parce qu'en fait quand on est historien de l'art, on sait relater des événements sur une ligne du temps, mais ils ne savent pas forcément comment c'est fabriqué. Pour moi, être un vrai marchand d'art, il faut d'abord être faussaire pour comprendre les techniques d'authentification et savoir si cet objet est un vrai ou pas. Voilà. Donc marchand d'art, ça s'apprend d'abord sur le terrain. Il y a des études pour. J'organise des formations aussi si des gens veulent en apprendre un peu plus sur nos secrets de marchand, parce que ça ne s'acquiert pas comme ça. Et je vais vous donner une expression que mon papa me disait souvent, et disait d'ailleurs aux clients, 2 francs pour le coup de marteau et 10 pour savoir où le mettre. Quand les gens me posent la question, mais comment vous savez? Je leur réponds ça. De l'expérience, de l'expérience, de l'expérience. Il faut acheter mal, il faut se tromper pour connaître. L'aspect de l'émission que je préfère, je pense que c'est
la rencontre avec l'autre, où c'est devenu des amis aujourd'hui, proches. D'ailleurs, on part ensemble en vacances avec certains acheteurs de l'émission. De pouvoir aussi rencontrer des personnes qui regardent la télé, qui adorent cette émission et qui ont la chance de venir sur le plateau. Donc il y a ce côté aussi, l'amitié et la rencontre, mais aussi donner de l'espoir. J'ai un prisonnier de temps en temps qui m'appelle et qui me dit « Aurore, je suis en prison et je vous regarde et voilà, est-ce qu'on peut devenir amis ?» Alors bon, je lui ai dit, devenir amis, ça va être compliqué, mais bon, je suis contente que ça puisse vous aider. D'autres personnes qui sont avec un moral un peu bas ou me disent, vous m'avez sauvé la vie. Et en fait, c'est des mots qui ont un gros poids quand même, c'est hyper important. Et parce qu'on était là dans leur télé au quotidien. Donc, c'est ça la beauté. Puis on découvre aussi des objets, entre autres. Mais il y a un côté très humain hyper important.